Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 23. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulant pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Ici, nous voyons Marie promise en mariage à Joseph. En réalité, ces fiançailles font partie intégrante du processus du mariage. Les époux étaient bien souvent, à l'époque, des adolescents. Un certain temps s'écoulait normalement entre l'engagement matrimonial et l'accueil de l'épouse dans la maison du mari. C'est dans ce laps de temps que Marie tombe enceinte. Devant cette situation, Joseph aimerait abandonner ce projet de mariage en toute discrétion. On qualifie alors Joseph de juste. Pourquoi un tel titre? En fait, Joseph va accepter une paternité qui n'est pas la sienne en obéissant à Dieu. Joseph acceptera ce que Dieu lui demande par l'intermédiaire du songe. Il donnera à l'enfant le nom de Jésus, accomplissant ainsi aux yeux des hommes son rôle de père. Essayons d'imaginer notre réaction si nous avions été à la place de Joseph. Il avait dû imaginer ce que serait sa vie aux côtés de Marie, son épouse. À présent, tout est bouleversé. Pourtant, Joseph conserve sa confiance en Dieu. Il accepte de rentrer dans un projet qui le dépasse, dont il ignore tout. Et nous, sommes-nous prêts à laisser Dieu entrer dans nos vies bien organisées, à bousculer notre routine, à changer nos projets? Accepter Dieu, c'est aussi accepter son imprévu, c'est s'abandonner soi-même. Amen.